Substack, c'est pas juste une newsletter. Aujourd'hui, je te présente comment Substack fonctionne et comment l'intégrer dans ta stratégie business. Tout le monde parle de Substack en ce moment et tu as peut-être entendu dire que c'était l'endroit où développer ton audience rapidement. Ou bien, t'en as juste marre de poster sur les réseaux sociaux car tu sais que l'algorithme est celui qui gère finalement ton business. Voici une chose que personne ne te dit. En réalité, Substack, c'est 3 plateformes en une. Et si tu ne tires pas parti de ces 3 aspects, alors tu passes à côté d'une opportunité. En fait, moi c'est Émilie, ta partenaire stratégique. J'aide les solopreneurs ambitieux à faire grandir leur business en construisant un écosystème business qui est cohérent. Reste jusqu'à la fin, j'ai une surprise pour toi qui devrait t'aider à prendre en main Substack. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment cet outil fonctionne réellement. 3 dimensions que presque personne n'exploite à fond et comment finalement brancher intelligemment à ce que tu construis déjà. On va voir qu'est-ce que Substack est exactement. Ce que tu penses que c'est versus ce que c'est vraiment. Ensuite, on verra comment utiliser Substack à son plein potentiel avec ces 3 outils. Profil, publication, notes aujourd'hui. Mais surtout, comment ça s'imbrique dans ton écosystème business. Un écosystème business, c'est fait pour que chaque action augmente une autre, pas pour empiler des plateformes. Certaines fonctionnalités de Substack vont te permettre d'activer de la visibilité et d'autres seront plus sur la confiance. L'avantage premier de Substack, c'est que si les gens s'abonnent, alors ces contacts t'appartiennent, contrairement à si tu as un abonné sur LinkedIn ou Instagram. Je vais commencer par te demander d'oublier tout ce que tu sais sur les newsletters. Appeler Substack une newsletter, c'est un peu comme appeler LinkedIn un site avec des CV. Ok, techniquement c'est vrai, mais tu rates tout ce qui se passe vraiment dedans. En réalité, Substack, c'est une plateforme qui est hybride sur plusieurs modèles. On a une partie un peu comme Twitter, Thread. On a une partie qui est comme Kit, MailerLite, Bréo. On a une partie similaire à System.io, Podia. On a aussi ce qui est similaire à hébergement de podcast, Apple Podcasts, Ocha, Spotify. On a aussi des articles un peu style articles de blog. Et on a aussi un chat qui ressemble comme un groupe WhatsApp, Telegram, etc. Contrairement à tout ça, Substack, il te donne accès aux boîtes mail de tes lecteurs, de ton audience. Et donc, tu es propriétaire. Tu vas pouvoir réutiliser les contacts, les exporter, réutiliser ton contenu, etc. Il faut que tu penses à Substack un peu comme ta boutique préférée dans une rue commerçante. La newsletter, c'est un peu le produit qui est livré directement à domicile quand tu as dit que tu étais intéressé. La publication, ça va être la boutique en elle-même avec tout ce que tu as à disposition. Et les notes, c'est un peu la vitrine que les passants voient avant même de pousser la porte. Donc, si tu penses que Substack, c'est uniquement pour la newsletter, bah, tu as bien compris, tu n'utilises que la partie livraison à domicile. Alors, l'erreur la plus chère qui confond nos débutants, c'est de confondre profil et publication. Le profil, c'est comme sur les réseaux sociaux, c'est toi en tant que personne qui va simplement aller dans Substack, qui va commenter des publications, qui va poster des notes, etc. Les gens voient ton profil avec ta photo, ton visage de préférence, c'est ta signature, etc. À partir de ce profil, on peut accéder à ta publication. Ta publication, c'est un asset. Elle a son nom propre, elle a son propre logo, sa propre identité. Et c'est là que va vivre ton contenu, tes offres, qui tu es, tes newsletters, etc. C'est comme un mini site web qui va regrouper l'ensemble de ton univers et l'ensemble des newsletters que tu vas publier. Tu as un seul profil, par contre, tu peux avoir plusieurs publications. Alors, je ne te le recommande pas parce que du coup, ça demande plus de travail. Mais sache en tout cas que c'est possible. Pour ta publication, il faut vraiment qu'il y ait 2 points critiques. Un, c'est le nom. Il faut un nom qui soit un peu SEO friendly pour qu'il remonte dans les recherches. Il faut que ce soit un nom clair et assez mémorable. Donc, évite ton prénom seul, à moins que tu aies un personal branding ultra fort. Mais sinon, ce sera difficile pour les gens de te trouver lorsqu'ils vont faire des recherches sur Substack. Ensuite, dans la publication, il y a aussi la barre de navigation. Là, tu vas pouvoir ajouter pas mal de liens. Et beaucoup de gens, en fait, ignorent cette partie-là, alors que tu peux mettre un lien vers ton offre, vers tes ressources gratuites. C'est là où les gens vont aller regarder quand tu as des visites sur ton profil. Donc en fait, finalement, c'est grâce à ça que tu vas pouvoir vendre. C'est vraiment essentiel. Parlons des notes. Les notes, c'est un outil qui est sous-estimé, en fait, par la plupart des gens. Je vais t'expliquer comment ça marche. La newsletter, c'est
une lettre que toi, tu envoies dans la boîte mail à ceux qui sont déjà inscrits. Donc, ça, c'est vu par tes abonnés. Les notes, c'est la vitrine sur ta rue. Donc, quand tu publies une newsletter, elle arrive dans la boîte mail de tes abonnés existants. C'est précieux, ok, cool, mais c'est fermé. Ça ressemble à n'importe quel outil de mailing. Par contre, quand tu publies une note, tu passes un peu sous le format réseau social qui est en plus organique. Et donc, ils vont montrer ta note à plein de personnes qui sont à la fois tes abonnés, mais aussi des gens qui n'ont jamais entendu parler de toi. Et donc là, on est sur une exposition organique. En France, aujourd'hui, on est sur un marché qui est assez jeune pour Substack, donc il y a de la place, ce n'est pas un marché saturé pour pouvoir se faire voir, tout simplement. Par contre, l'erreur classique, c'est de penser que Note, c'est comme Twitter et LinkedIn. Donc là, il va falloir mettre en place une vraie stratégie différenciante pour pouvoir se faire reconnaître et se faire voir. Ce que j'aime beaucoup aussi dans les notes, c'est la fonction Restack. Restack, c'est l'équivalent de partage, mais c'est un super pouvoir. Parce que quand il y a quelqu'un qui restack ta note, c'est-à-dire qu'il fait un commentaire ou quoi que ce soit, en fait, ça remonte le feed et ça va en fait la mettre dans le feed de son audience, de ses abonnés à elle. Donc, ses abonnés à elle vont voir qu'elle a interagi avec toi. Du coup, tu es exposé à une audience qui est énorme. Tu as deux stratégies pour restack. Tu peux restacker ce que toi, tu as écrit dans ta newsletter ou quoi que ce soit, mais tu peux aussi restacker ce que d'autres personnes ont écrit. Donc, si tu as des restacks assez réguliers, tu peux gagner des nouveaux abonnés facilement. Les notes, c'est un peu comme un réseau social, mais de manière beaucoup plus organique et beaucoup plus fort au niveau de la visibilité. Une dernière fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est la recommandation. C'est du bouche à oreille systématisé et c'est génial. Parce que quand quelqu'un s'abonne à ta newsletter, si tu as activé le bon paramètre, tu vas pouvoir afficher automatiquement des personnes que toi tu recommandes. Donc si toi tu es déjà dans cette liste, ça veut dire que quand les gens vont s'abonner chez les gens chez qui tu es recommandé, tu vas pouvoir gagner des abonnés facilement. Et donc, bien sûr, dans un premier temps, pour pouvoir construire ce réseau de recommandations, il faut que toi, tu commences par recommander des gens avec des publications qui sont alignées avec ton audience et qui vont pouvoir en fait compléter ce que tu as à faire. Ces personnes-là vont recevoir une notification et peut-être qu'en retour, ils partageront ta publication de la même manière. Tu peux aussi mettre une stratégie d'écosystème de partenariat. Ce système de recommandation est quasiment inexistant en France. Donc, c'est vraiment une longueur d'avance. Donc, si tu construis ton écosystème de partenariat sur ce genre de choses, ça devient ultra intéressant. Tu peux mettre en place des partenariats en allant leur parler de manière intentionnelle. En France, le système de recommandation, il est quasiment inexistant. Et c'est là où tu peux avoir une longueur d'avance. Le fait de construire un écosystème de partenariat sur ce genre de choses, c'est ultra intéressant. Voilà, tu l'as compris, le marché français, en ce moment, Substack est encore bien sous-utilisé. Et la plupart des entrepreneurs n'ont pas encore compris la différence entre poster sur LinkedIn et posséder une audience sur un outil comme Substack. Donc, vas-y maintenant parce que dans 18 mois, tout le monde en aura. Et la plateforme en plus sera plus bouchée et tu auras moins de visibilité. Pense à bien réfléchir comment l'intégrer dans ton écosystème business. Le but, c'est que ce ne soit pas un outil de plus, mais il faudrait que ce soit un chaînon manquant entre être visible et donner confiance et que tu sois capable réellement de savoir qui sont ces personnes que tu vas toucher de manière beaucoup plus précise. Comme tu vas pouvoir savoir exactement qui a vu tes posts, quand et à quel point les gens ont interagi avec toi, ça devient un outil ultra stratégique quand tu veux vraiment créer du lien avec ton audience. Donc, j'ai un cadeau pour toi. Donc, si tu veux démarrer Substack rapidement, je te mets à disposition le kit Substack 201 où je vais te présenter les informations sur les notes, les publications, comment faire ton profil, etc. Il y a une checklist et plein d'explications. Si cette vidéo t'a aidé à voir Substack autrement, comme un actif stratégique plutôt qu'une simple newsletter, abonne-toi, je vais faire d'autres vidéos sur le sujet. Et n'hésite pas à me laisser en commentaire toutes les questions que tu peux avoir pour que je puisse te renseigner.